tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, un petit unboxing d'une caméra que j'attends moi depuis un moment. En tout cas, le concept, je l'attends depuis un moment, même s'il y a déjà eu quelques essais sur le marché. Ce concept-là me plaît énormément. C'est-à-dire que c'est la Runcam Split. Et l'idée, c'est d'avoir dans la même caméra une caméra FPV et une caméra HD, ce qui va nous permettre de gagner un petit peu de poids, d'avoir un peu moins de prise au vent, un meilleur aérodynamisme sur nos quads et puis de moins s'embêter clairement. Voilà, je sais pas encore si ça marche très bien, on n'a pas encore essayé. Je vous ferai une deuxième vidéo pour parler de ça. Dans un premier temps, je voulais quand même vous faire un petit unboxing parce qu'il y a des choses qui me semblent intéressantes à voir là-dedans. On commence directement avec la boîte. Les Runcam arrivent toujours dans des boîtes très chouettes en carton dur. Donc ça c'est à souligner, moi j'aime bien personnellement. On a ensuite le nom évidemment Runcam Split avec Wi-Fi en l'occurrence pour celle-là. On a du 1080p à 60 fps. Elle est alimentée en 5 volts, 650 mAh, donc ça c'est important, va falloir bien vérifier que vos alimentations sont capables de fournir 650 mAh sur le 5 volts. En général les PDB font ça relativement facilement, les flight controllers pas toujours. Voilà, enfin il va falloir que vous contrôliez que ça c'est bon avant d'aller plus loin. Les FOV, on est sur deux types de FOV évidemment différents puisqu'on a il y a qu'un seul capteur mais il y a deux sorties vidéo. La première c'est le FPV, c'est du 4 tiers en 130 de FOV avec une lentille de 2.5 et sur la HDC du 16/9 avec 165 de FOV. C'est ce qui est écrit ici, 165 de FOV. Allez, on y va, on ouvre tout ça pour regarder un peu de blabla comme d'habitude, même si c'est plutôt bien fait, ça m'intéresse pas tellement. Alors, ce qu'on a ici, j'espère que la caméra fait bien le point au fur et à mesure, on a la Split, sa petite carte qui est stackable, qui est empilable avec les cartes déjà présentes dans le quad, et le module Wi-Fi qui est optionnel. Vous le commandez ou pas, à vous de choisir. C'est, je crois, 5 €. Ça va vous permettre de régler la caméra à distance sans la brancher, de récupérer les fichiers, etc. Ça peut être pratique en tout cas d'avoir ça dans sa machine. Alors ça s'enlève, ça se retire, de pouvoir le plugger à un moment où on a besoin de changer un réglage. Il m'a semblé intéressant pour 5 € de le prendre. Alors, la Swift. Et vous voyez, c'est recouvert par une espèce de plastique. Je sais pas s'il est utile de le retirer, je pense oui. A priori, voilà, il y a quand même quelques infos là-dedans. On voit. Ok. Donc la Swift qui est basée sur la taille d'une Runcam Mini. À peu ou près, on est sur quelque chose de très similaire. Le boîtier est un petit peu moins profond. Par contre, voilà, en termes de largeur, longueur, on est sur la même chose. Voilà, donc le petit module Wi-Fi est ici. Voilà, il doit venir se plugger, j'imagine, ici. Voilà, donc ça vient se plugger comme ça. Je pense, je le découvre en même temps que vous. Ça doit venir se plugger comme ça. A priori. Voilà. Donc avec ça, quand vous branchez ça, donc vous voyez, ça prend de la place dans l'empilement des cartes, dans la stack. Donc j'imagine que voilà, c'est quelque chose qu'on laisse pas, qu'on branche si on a besoin à un moment précis pour pouvoir régler tout ça relativement facilement. Donc le petit module Wi-Fi qui est là. Alors je vais retirer tout ça, ça va nous permettre de voir un peu plus de choses. Wi-Fi, USB, bon, il n'y a pas grand chose à apprendre là-dessus. Je vais le mettre là. Et de l'autre côté, on a, voilà, 5 volts, ground et vidéo. Donc 5 volts, il précise dessus, je ne sais pas si vous voyez là, on va essayer de faire le point. 5 volts, 1 ampère, donc c'est écrit 650 sur la boîte. Ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, 650 mAh. Mais voilà, peut-être qu'il vaut mieux brancher une sortie à 1 ampère, on sera un peu moins embêté en faisant ça. Ça, je vais le laisser pour l'instant. Quoique, voilà, on a un micro qui est ici, donc ça va vous permettre d'avoir le son sur vos enregistrements. Et voilà, le reste, je suis pas sûr que ce soit
très très utile. Ici, ce sont des boutons qui vont vous permettre de changer les settings. Voilà, sur ce qu'ils appellent l'OSD, mais qui est en fait tout simplement le menu. Un petit port USB, évidemment une connectique pour relier l'un à l'autre. On n'a pas fini le déballage, donc je vais quand même sortir le reste pour aller voir un petit peu tout ça, parce que justement dans le reste, on a un câble qui est un petit peu plus long que ça pour les configs un peu plus grandes, pour avoir un petit peu de marge. Voilà, donc vous voyez qu'il n'y a pas d'autres connecteurs sur la caméra en elle-même, ce qui veut dire que tout arrive par ce petit câble là dedans, enfin tout arrive et tout repart par ce petit câble là, l'alimentation, la vidéo, etc. Et évidemment la partie menu et accès au menu arrive aussi par là. Ok, on met ça de côté, on regarde ce qu'il y a d'autre dans la boîte. On ouvre et au fond nous avons plein de petites choses. Alors ces petites choses, on a, comme je vous le disais à l'instant, un câble qui est un petit peu plus long. Si vous avez un quad qui est très grand, ou si le câble qui est fourni avec est trop court pour vous, vous avez la possibilité de mettre ça. Hein, ça a l'air d'être très simple à brancher. Juste vous dépluguez, vous repluguez et c'est terminé. On a ensuite un petit adaptateur. On va en parler un peu plus en détail après. Hop, une boîte de vis, ça vous connaissez. Un petit support. Hop, des vis nylon pour pouvoir le mettre dans votre empilement. Du câble silicone, toujours très bonne qualité chez Runcam. Hop. Et alors ça c'est de l'USB, je crois. Voilà, je sais pas à quoi sert ce câble. J'ai pas eu le temps vraiment de regarder. Je vous laisse regarder de votre côté. Si vous savez ce que c'est, vous pouvez le mettre dans les commentaires pour les autres. Voilà, je sais pas trop. J'imagine que c'est pour aller brancher une télécommande ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Écoutez, je vous laisse me dire ce que c'est dans les commentaires parce que je n'en suis pas certain. Le petit câble en silicone comme d'hab, de très bonne qualité chez Runcam. Ça permet d'avoir des câbles qui sont pas cassants parce que c'est du silicone, et puis de les torsader et du coup de pouvoir se laisser un petit peu de marge en longueur de câble. Je suis très très fan de ça. Comme d'hab chez Runcam, la connectique est placée toujours de la même façon avec le plus, le moins, le signal. Donc vous pouvez simplement unplugger votre cam actuelle et la repluguer directement dans le port prévu à cet effet qui est ici. Attention juste au voltage. Si vous avez une Swift ou une Swift Mini, ou même une micro, vous avez des voltages qui sont bien plus élevés. La tension d'entrée peut aller jusqu'à 36 volts dans ces deux-là. Dans celle-là, je sais plus, mais c'est beaucoup plus élevé. C'est 17 volts sur celle-là. Donc 17. Donc c'est-à-dire qu'en fait, si vous avez fait du direct lipo là-dessus, méfiez-vous, vous pourrez pas brancher directement là. Il va falloir arriver sur une entrée 5 volts. Attention, parce que c'est con de cramer une caméra juste pour ça, parce qu'on n'a pas fait attention. Voilà, donc les câbles, on en a parlé, tout ça on en a parlé, le module Wi-Fi, on en a parlé. Ce qui reste intéressant derrière, c'est, hop, on a ici un petit support. Donc si vous avez une frame qui est équipée de trous dans le bas là, vous allez pouvoir fixer ça dans le bas de votre frame ou dans le haut, hein, si c'est accessible par le haut, et vous allez pouvoir mettre votre caméra comme ça, visser sur le trou du milieu, et vous allez pouvoir, vous voyez, avec le deuxième trou, celui-ci, j'espère que le point se fait bien, je vais me rapprocher un petit peu, voilà, avec le deuxième point, le deuxième trou qui est là, vous allez pouvoir, donc du coup, tilter votre caméra et fixer votre titre. Vous voyez, le support est fait de façon à ce que vous puissiez monter quasiment 90 degrés. J'ai jamais vu personne voler comme ça, mais en tout cas, c'est possible. Minimum, donc on doit être autour de 10 degrés. Voilà, ça c'est si vous avez une frame qui vous permet de mettre ça. Si vous avez une frame type 2 plaques en carbone, une de chaque côté, faite pour accueillir une Swift ou une HS177, il s'est fourni avec un petit adaptateur qui vient se mettre comme ceci, ou plutôt même dans l'autre sens, suivant le type de plaque que vous avez, et vous allez avoir exactement la même largeur qu'une Swift standard, avec la petite vis pour pouvoir l'incliner. Si vous avez un support type Harmattan, vous voyez un petit peu ce genre là, là vous allez être un peu plus embêté parce que
parce que cette partie-là, la partie qui sert à tenir l'inclinaison, va vous gêner. Donc il va falloir découper ce petit support, qui est un support en plastique, hein, donc c'est pas un gros souci. Il va falloir juste le découper avec une petite pince coupante pour pouvoir mettre ça tranquillement là-dedans, sauf si vous avez évidemment dans votre bottom plate ou dans votre top plate quelque chose qui vous permet de mettre ça. Voilà, personnellement sur ma sloop, c'est ce que je vais faire. Je vais découper ici et puis je vais pouvoir aller stacker ça dans ma pile de cartes et avoir enfin du HD avec du FPV. Ce qui intéresse tout le monde évidemment, c'est la latence de cette petite chose. Je vais pas moi vous la mesurer parce que Oscar Lang l'a déjà fait. Il fait ça plutôt bien et ça correspond à peu près à ce que Runcam annonçait, c'est-à-dire la même latence que la Runcam Eagle première du nom, entre 45 et 50 millisecondes. Ça peut être gênant pour les gens qui ont des réflexes surhumains. Dans mon cas, moi, ça va pas trop me gêner. Hein. Je vais pas sentir la différence. La latence d'un humain sur le temps de réaction, des gens qui sont très réactifs, c'est autour de 150 millisecondes et ça va jusqu'à grossièrement 300 millisecondes pour les gens un petit peu plus lents à la détente. Donc 50 millisecondes, ça va pas, dans mon cas, me gêner plus que ça. Il y a un port micro SD évidemment qu'on voit ici, hop, alors qui est pas un port standard où on glisse simplement, ça ressemble plus au port de carte SIM qu'on avait dans le temps, je sais même pas si c'est encore comme ça, où on lock, on délock, ça pivote et on vient rentrer sa carte et on vient refermer et relocker. Donc ça permet de pas la perdre en vol, la carte SIM, 64 Go maximum, je sais pas si je l'ai dit. Par contre, bon, ça a l'inconvénient de pas pouvoir, voilà, c'est pas très pratique à enlever retirer, mais étant donné qu'on peut récupérer les fichiers par le port USB et ou en Wi-Fi voilà, je trouve pas ça dramatique pour ma part. Je vais vous faire une deuxième vidéo un petit peu plus tard avec des samples, comme on dit, des échantillons vidéo pour que vous puissiez voir si ça vous plaît. Ce que j'ai vu moi pour l'instant, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Hein. Alors c'est évidemment pas ça rivalise pas avec les GoPro. Ceci étant dit, ça coûte 70 €, ça, donc on va pas comparer une caméra HD à 70 € avec une caméra à 350 €. Ça a pas beaucoup de sens selon moi. Évidemment, la caméra à 350 € a de fortes chances d'être bien meilleure. En l'occurrence, c'est GoPro, donc ils ont c'est plutôt de la qualité. Donc évidemment, ça va pas être aussi bon que de la GoPro. Pour mon utilisation personnelle, ça va être largement suffisant. Par contre, je suis pas Mister Steel, donc j'ai pas besoin d'un truc top moumoute, ça va me suffire largement et surtout ça va me faire gagner beaucoup de poids. Vous voyez la HD3 qui est là-bas, qui est très bien aussi, hein, qui rivalise pas avec GoPro, mais qui a vraiment un bon petit rendu. Eh ben ça fait quand même quelques dizaines de grammes de plus. Je me souviens plus exactement combien, mais ça doit être 70 ou 80 grammes de plus avec peut-être même pas loin de 100 avec le support. Donc sur ce type de quad KDF60, ça va bien. Par contre, dès que vous passez sur des quads qui ont des moteurs un petit peu moins puissants, eh ben on le sent quoi. À l'accélération, on sent qu'on a pris un petit peu en poids. L'idée de ce truc-là, c'est de pas prendre en poids, ou en tout cas par rapport à une caméra FPV, on va peser ça tout de suite. On est quand même très très loin de perdre. Donc je vous l'ai dit, hein, c'est 70 €, quelque chose comme ça. Et par contre, ce que je vous ai pas donné, c'est les framerate et les résolutions possibles. Donc 1080-60 fps, c'était écrit sur la boîte. Ça fait aussi du 30 fps en 1080 et du 60 fps en 720. Voilà, on regarde le poids rapidement. Alors, on est autour de 21-22 grammes. Si on compare à une Mini où on est 13 grammes, on est un peu moins de la moitié. À une Swift standard première du nom, on est autour de 13-14 grammes. Et une micro, bon, c'est pas vraiment comparable, mais on est autour de 6 grammes. Voilà, donc, hop, si je retire ça, grossièrement, c'est à peu près la même chose. Celle-ci est un petit peu plus profonde, comme vous pouvez le voir. Hein. Si on regarde plutôt comme ça, ce sera plus intelligent. Est-ce que le point est bien fait? Oui, je crois. Celle-ci déborde un petit peu. Sinon, en termes de largeur, on est vraiment sur quelque chose de très similaire. Je vais quand même le mesurer. Hop, 22. Et là, on est à 22,1, 22, quoi. En hauteur, on est à
22 également. Hauteur. Ah, un petit peu plus petite, celle-ci fait 19,9. Ok. Et en longueur, comme je vous disais, là, il y a une différence. On est sur 24,5 versus 30,5 quasiment. Et sur une Swift première du nom, on est plutôt autour de 30 aussi. Par contre, là, on a un objectif GoPro, donc je pense que ça doit jouer pas mal sur la longueur. Vous aurez remarqué que le diamètre des lentilles est le même sur les trois ici, contrairement à la micro qui a un diamètre de lentille qui est plus petit, du coup vous pouvez pas mettre n'importe quoi là-dessus. Par contre sur cela vous pouvez mettre les lentilles que vous souhaitez, notamment les lentilles de 5 GoPro qui sont mes favorites à moi, mais voilà, il y a beaucoup de gens veulent avec ça, c'est vraiment de très très bonnes lentilles. Voilà pour cette petite comparaison. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va vous faire des vidéos de comparaison de ces cams FPV là et de cette cam FPV HD là. Ça devrait venir d'ici peu. On est en train de travailler sur un système qui va nous permettre de le faire facilement. Ça, moi, ça va aller directement dans ma sloop. Je vais gagner pas mal de grammes. Donc, du coup, je vais gagner en puissance et je pourrai enregistrer absolument chaque session sans m'embêter. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, j'espère que ce petit unboxing vous a plu. On revient très très vite pour de l'échantillon de vidéos filmées avec ça, le temps de la monter et d'aller voler. Il fait pas très beau ce week-end, mais j'espère que ça va s'arranger rapidement. C'était David pour Oui à FPV et à très très bientôt sur la chaîne.